Hello les lumières, j'espère que vous allez bien. En ce troisième jour, troisième vidéo, je voulais vous interpeller sur le fait que tout ce que nous avions à savoir se trouvait autour de nous dans la nature. La nature est notre plus grande enseignante et je m'en suis rendu compte justement ce matin quand j'arrosais mes petites plantes. Je suis partie de quelques graines, petites plantes voilà, qui sont en train de s'épanouir sacrément. Alors celles et ceux qui me connaissent savent que mon outil de prédilection pour pouvoir accompagner les gens dans leur transition de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est l'ikigai. Alors oui, j'ai eu besoin de cet outil et j'ai toujours besoin de cet outil, je l'aime tellement parce qu'il permet de rassembler tellement d'informations sur qui nous sommes, euh, des informations que l'on va pouvoir donc croiser, rassembler pour arriver, je dirais, à non pas quelque chose d'unique, mais en tout cas un fil rouge, un axe sur lequel nous allons nous sentir à notre place. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous aider en fait à trouver cet axe, cette place, pour que vous puissiez donner donc du coup une direction donc joyeuse à votre vie sans renier, je dirais, aucun de vos centres d'intérêt, sans renier une seule part, une seule facette de votre personnalité. Parce que oui, nous sommes multiples. Et d'ailleurs, finalement, comme ces graines, je dirais. Alors, le parallèle, le voici. Pour ceux qui connaissent l'outil Ikigai, vous allez voir que c'est assez amusant, même éloquent. Euh, je crois profondément que notre seul et unique job sur cette planète, c'est de trouver qui nous sommes. Qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici, donc sur cette terre. Donc simplement pour avoir envie de nous lever le matin, pour nous sentir utiles, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir faire finalement ce que nous savons le mieux faire et puis que cela nous nourrisse, parce que tant qu'on est là et tant qu'on se sent à notre place, je dirais qu'on est nourri de ça, ça nous donne une énergie, une vivance, hein, j'appelle, voilà, je parle de la vivance qui est en nous, ça nourrit cette vivance qui est en nous et on est toujours en capacité bien, d'être utile et de pouvoir contribuer, je dirais joyeusement, aux autres et au monde. Et donc ce matin, l'analogie suivante m'est apparue parce que je regardais ces petites graines que j'avais semées et je me dis c'est fou parce que je suis partie de quelque chose de tout petit, mais ce quelque chose tout petit contenait une information juste colossale pour pouvoir développer ce que j'ai sous mes yeux aujourd'hui, c'est-à-dire des plantes qui ont des caractéristiques bien distinctes, qui vont donner donc des fruits différents pour pouvoir donc nous nourrir, avec en tout cas contribuer à notre plaisir gustatif, à mon fils et moi. Et ce matin, donc, je me disais, bah ouais, notre job, c'est ça, c'est d'identifier véritablement de quelles graines nous sommes. Si on fait le parallèle avec cet Ikigai, justement, donc si vous connaissez l'outil, tout en haut, on a un premier cercle qui nous permet de rassembler tout ce que nous aimons. Tout ce que nous aimons faire, nous aimons être, etc. Et notre vraie nature, notre véritable nature, ça j'en suis profondément convaincue, c'est la joie, c'est l'amour. Et être donc la joie ou être l'amour, c'est clairement être, exprimer bien, tout ce que nous aimons faire. Il y a bien le verbe aimer. Donc qu'est-ce que j'aime faire? Quand je fais ce que j'aime faire, je suis dans ma vraie nature, puisque là j'active la joie, j'active l'enthousiasme, j'active en tout cas quelque chose une vibration qui est assez élevée. Et c'est ça en fait, identifier donc du coup la graine que je suis. C'est rassembler toutes ces informations qu'il y a en moi qui vont pouvoir donc du coup, si je les exprime, bien donner le reste des informations que l'on va collecter dans notre Ikigai. Donc si j'arrose cette graine dont je suis, une fois que je l'ai identifiée, donc je peux être en effet une graine de pied de tomate, je peux être une graine qui va donner un pied de melon, je peux être un pépin de pomme, je vais donner un pommier. Je dirais que le drame aujourd'hui dans notre société, c'est que quand on est une graine de tomate, on nous met dans une place et on nous dit ben non, toi là où tu es, de toute façon tu vas produire des melons, quoi, parce que c'est de ça dont on a besoin et tu te débrouilles. Alors on va te greffer, on va te voilà, on va te tutorer, on va te mettre un engrais particulier, une potion magique pour que même si tu es une graine de tomate, tu vas nous fournir des melons. C'est tout ce qu'on te demande. Point, c'est tout. Ça rend pas franchement les gens heureux d'être dans cette position-là. Parce que finalement, quand on est une graine de tomate, on va partir de cet exemple, quand on est une graine de tomate, qu'est-ce qu'on sait le mieux faire? Quelles sont nos compétences? Nos compétences, c'est simplement de produire des tomates.
Et là, on arrive au deuxième cercle de l'ikigai. Hein. Après ce que j'aime, juste à côté, on a quelles sont mes compétences. On va identifier tout ce en quoi on est doué. Et bien ce en quoi je suis doué, si je suis une graine de tomate, c'est à faire des tomates. Point. Et pour pouvoir produire des tomates et toujours plus de tomates, il va falloir que ce pied de tomate, on le nourrisse. Alors c'est amusant parce que cet outil Ikigai qui a été très occidentalisé, on lui a mis un cercle en bas, cercle qui nous permet d'identifier ce en quoi on pourrait être payé, comme si l'Ikigai revenait simplement à identifier un job idéal pour gagner de l'argent. Mais poursuivons l'analogie parce que je la trouve intéressante. Parce que finalement, quand on gagne de l'argent, alors si on fait abstraction de ça va servir à payer un loyer, des factures, etc. Cet argent va aussi servir, et je l'espère, à être une contribution pour nous, c'est-à-dire à nous offrir des expériences qui vont permettre de nourrir encore plus ce que nous aimons faire. Et plus nous nourrissons ce que nous aimons faire, plus nous allons produire de fruits, donc des tomates, ce qui nous amène donc du coup au quatrième cercle de l'ikigai, qui correspond aux besoins du monde. Et justement, quand on fait ce que nous savons faire le mieux, là en l'occurrence des tomates, on va pouvoir se dire, tiens, où est-ce qu'il y aurait besoin de tomates dans ce monde? Quel va être mon terrain de jeu? Donc je ne vais pas pouvoir contribuer à tout le monde, je n'ai pas pour vocation de sauver la terre entière, ou de contribuer à la terre entière, mais en tout cas de contribuer où je sais que c'est utile, où il y a un vrai besoin, un besoin en tomates. Et vous voyez, on l'a notre ikigai. Je sais qui je suis, je sais ce que je produis, je sais de quoi j'ai besoin pour me nourrir, et je peux contribuer donc du coup au monde. Waouh, ce matin, en arrosant mes pieds de tomates et mes pieds de melon, je me suis dit, mais bon sang, mais tout est là, quoi. La nature nous enseigne. Alors du coup, mais quelles leçons on peut en tirer? Parce qu'on dit, bon, ok, sympa ton analogie, Valérie, mais c'est quoi l'enseignement derrière tout ça? L'enseignement, c'est que la seule chose que nous avons à faire, c'est d'identifier, eh bien, la graine que nous sommes. Premier cercle. Qu'est-ce que j'aime profondément? Alors c'est marrant parce qu'on va tourner un petit peu en rond et en boucle avec les vidéos que je vais vous proposer parce que je me définis comme étant joy addict. Je suis addict à la joie, je suis accro à la joie parce que je sais profondément que quand je suis quelque chose qui me met en joie, eh bien je suis en train d'identifier une information qui fait partie de la graine dont je suis. C'est véritablement ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui si tu n'as pas commencé. Si tu as déjà commencé ce travail, je t'invite à le poursuivre parce que c'est le seul et l'unique que nous ayons à faire dans un premier temps. Si tu as besoin d'aide justement pour poursuivre ce travail ou commencer ce travail, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu vas voir, il y a tout un tas de petits cadeaux. Mais je t'invite à regarder ce gros cadeau où je t'offre un e-book que j'ai écrit, où j'ai sélectionné donc du coup 10 exercices assez percutants. Cet e-book s'appelle « Choisir une vie pleine de sens et avancer en toute confiance ». Donc dans cet e-book, j'ai choisi 10 exercices qui sont très percutants. Alors j'en ai plein d'autres, mais ceux-là me semblaient assez signifiants. Pour que tu puisses justement avoir déjà de belles prises de conscience, pour que tu puisses déjà identifier des récurrences chez toi, pour que tu puisses te dire « Ah ouais, en effet, moi je suis peut-être de cette graine-là, et il va peut-être être temps que si je suis une graine de tomate, eh bien je produise des tomates. Si je suis une graine de melon, il va être temps que je produise des melons. Et si tu es un pommier, eh bien produis des pommes. » Voilà. En clair, j'invite chacun à trouver la lumière qu'il y a en lui et à la faire rayonner, je dirais, dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on en a bien besoin de cette lumière. Je t'embrasse et je te dis à demain.